La fonction militaire est une fonction particulière au sein de la fonction publique. Comme vous le voyez, on a résumé les annonces du président de la République qui ont été redétaillées dans la communication au Conseil des ministres, qui portent à la fois sur ces points de revalorisation. L'ITA-OPC, c'est donc les jours de permission qui avaient été ajoutés aux militaires. Certains étaient payés, certains étaient donnés en jours supplémentaires. Considérant la suractivité et l'impossibilité pour la plupart des personnels militaires de poser effectivement la totalité de leurs jours de permission, nous avions en 2016 racheté 2 de ces jours. Il en restait donc 5 à prendre. Le président de la République a décidé le rachat sur la durée de la LPM, donc avant 2019, de la totalité des jours de PCP, c'est-à-dire je n'ose pas dire de RTT parce que ce n'est pas du RTT, mais ce sont des jours de compensation qui avaient été accordés au personnel militaire par équivalence, effectivement, aux réductions de temps de travail pour les personnels civils. Donc on va revenir, après avoir racheté l'ensemble de ces jours, à une situation qui est plus, on va dire, cohérente avec le statut militaire, puisque on a effectivement des jours supplémentaires de permission liés à la compensation de cette obligation tout temps, tout lieu. Mais on ne met pas les militaires en situation de perdre chaque année des jours de permission. Le président donc avait rappelé les obligations qui pesaient sur les personnels militaires, avait rappelé les éléments de valorisation qui sont rappelés ici, mais a également rappelé qu'au-delà de ces sujets de rémunération, et puis l'ensemble des obligations prévues par le statut, il y a quelque chose qui est consubstantiel dans la condition militaire, c'est l'accompagnement social des familles, puisque l'engagement militaire est un engagement, on va dire pour la durée au moins de son contrat, un engagement de vie qui embarque sa famille et qui fait que le ministère de la Défense a cette spécificité d'accompagner les militaires avant, pendant, après les opérations, mais d'avoir tout un accompagnement, que ce soit vers une seconde carrière pour ceux qui quittent l'institution, ou que ce soit l'accompagnement de nos blessés, l'accompagnement des familles de décédés, ou l'accompagnement des familles alors que les personnels sont en opération ou sont en sursollicitation. C'est pour ça que nous avons renforcé l'ensemble des dispositions d'accompagnement d'action sociale du ministère. Le nouveau CSFM a été obligé de se professionnaliser, tout à la fois pour traiter de façon plus compétente, plus concentrée les textes qu'on lui donne à connaître, mais aussi parce que désormais, ce n'est pas seulement les décrets sur lesquels il va pouvoir donner un avis, mais les projets de loi, dès lors qu'ils sont préparés par le gouvernement, avec un temps de préparation, eh bien, le CSFM pourra donner un avis sur les projets de loi qui, évidemment, impactent directement la condition militaire. Donc, il fallait une grande réactivité, il fallait pouvoir les professionnaliser, donc ils sont désormais permanents pendant 2 ans, renouvelables 1 an, et ils ne sont que 45, c'est-à-dire 42 plus 3 représentants des retraités qui étaient déjà dans le précédent CSFM. Pourquoi ? Parce que dès lors que des associations professionnelles nationales de militaires satisferont aux critères de représentativité pour être au CSFM, eh bien, on leur a réservé 16 sièges pour qu'elles puissent venir également participer à ce dialogue ministériel. Ces APNM, elles se sont constituées d'ores et déjà, et nous en avons 10 qui ont déposé leur statut de façon régulière en préfecture et au ministère de la Défense. Qu'est-ce que nous contrôlons au niveau du ministère de la Défense ? Que l'objet est licite, que l'objet correspond bien aux critères qu'a fixé la loi pour qu'une APNM puisse exister. Pour exister, une association doit déposer ses statuts et avoir dûment déposé ses statuts. Donc nous avons aujourd'hui 10 associations qui existent. Nous publierons sur le site internet, si la DICODE en est d'accord, la liste de ces 10 associations qui ont dûment déposé leur statut. La première les a déposés en septembre 2015, la plus récente les a déposés en août 2016. Donc 10 qui sont dûment constituées. Pour pouvoir dialoguer avec le chef d'état-major, directeur de service ou de direction, elles doivent, du périmètre qu'elles représentent, elles doivent évidemment représenter 1%. À terme, ce sera 3%, 4% d'un périmètre. Mais pour pouvoir enclencher le mouvement, ce sera temporairement 1% du périmètre qu'elles se sont donné pour objet de représenter. Par exemple, si une APNM s'est donnée pour objet de représenter les marins de la Marine nationale, eh bien, il faut qu'elle ait des membres qui représentent en nombre 1% du nombre total des marins de la Marine nationale.
La DRHMD va éditer les nombres de référence, les effectifs de référence, pour qu'on ait 1% de combien, et que chaque APNM, en fonction de l'objet qu'elle s'est donné, sache à quel seuil du nombre d'adhérents elle pourra demander à être représentative. Il faudra qu'elle ait évidemment un an d'existence, qu'elle soit reconnue donc représentative par arrêté du ministre. Donc une association qui a un an d'existence, et nous en avons déjà, puisque je vous ai dit que les premières avaient déposé leur statut en septembre 2015, une association qui a un an d'existence, qui estime qu'elle représente 1% du périmètre qu'elle s'est donné, peut demander à être inscrite sur un arrêté qui est pris par le ministre et qui la désigne comme association représentative dans son périmètre. Pour ce faire, je vous ai dit, la loi prévoit que les APNM ne peuvent être constitués que de militaires d'active. La loi prévoit que, évidemment, ils doivent exister. Il faut que ce soit des militaires réels qui soient à jour de leur cotisation. Donc, les APNM doivent présenter à une commission indépendante, via le secrétariat général du CSFM, parce qu'il fallait un point d'entrée, mais qui n'ouvrira pas, évidemment, les enveloppes, qui ne regardera pas, qui transmettra à cette commission indépendante la liste des adhérents. Et c'est cette commission indépendante, présidée par un conseiller d'État, qui vérifiera par tirage aléatoire, par tout moyen qui lui semblera bon, si la liste de ces militaires qui sont membres de cette association sont des gens qui existent effectivement et qui sont effectivement des gens de l'active. L'administration n'aura pas connaissance, le commandement n'aura pas connaissance de la liste des membres d'une APNM. Lorsqu'ils sont représentatifs et qu'ils figurent sur cet arrêté, ils ont la possibilité d'avoir des subventions dans la limite des moyens qui nous seraient donnés, du crédit de temps disponible pour le président et dans la limite de certains membres de cette association, et des locaux avec des moyens nécessaires pour pouvoir fonctionner.